Vient maintenant le conte de fées des frères Grimm. Le loup et les 7 petits-enfants, mettez-vous à l'aise. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 enfants. Un jour, elle a voulu aller dans la forêt et chercher de la nourriture. Alors elle a réuni les petits-enfants et leur a dit, « Chers enfants, je vais dans la forêt. Vous restez ici, mais méfiez-vous du loup, il ne doit pas entrer ou il vous mangera. » Le loup se déguise souvent, mais on le reconnaît à sa voix rauque et ses pattes noires. Puis la chèvre est partie. Peu de temps après, on frappa à la porte d'entrée. Une voix dit, « Ouvrez, chers enfants. C'est moi, ta mère, et j'ai apporté quelque chose pour chacun de vous. » Mais les petits-enfants ont reconnu à la voix rauque que c'était le loup et ont crié, « Tu n'es pas notre mère, car elle a un beau et belle voix. Toi une voix profonde et rauque, tu es le loup. » Alors le loup est allé chez l'épicier et a acheté un gros morceau de craie. Il les mangea, rendant sa voix légère et délicate. Puis il revint, frappa de nouveau à la porte d'entrée et dit, « Ouvrez, chers enfants. C'est moi, ta mère, et j'ai apporté quelque chose pour chacun de vous. » Mais le loup avait posé sa patte noire sur la fenêtre et les petits gamins criaient, « On n'ouvre pas. Notre mère n'a pas un pied noir comme toi, tu es le loup. » Le loup a alors couru vers le boulanger et a dit, « Mettez de la pâte sur mes pâtes. » Puis il est allé chez le meunier et a ordonné, « Étalez de la farine blanche sur mes pâtes. » Le meunier a suspecté que le loup préparait quelque chose de mal. Mais quand il a refusé, le loup l'a menacé, disant qu'il le mangerait s'il désobéissait. Le meunier a eu peur et a répandu la farine sur sa pâte. Le loup se rendit pour la 3e fois dans la maison des petits-enfants, frappa à la porte et dit, « Ouvrez, chers enfants. Ta chère mère est rentrée à la maison et a apporté quelque chose pour chacun de vous. » Les petites chèvres crièrent, « Montre-nous d'abord ta patte, afin que nous sachions que tu es aussi notre mère. » Alors le loup mit sa patte blanche dans le fenêtre, et les petits-enfants ont ouvert la porte. Quand ils ont vu que c'était le loup, les petits-enfants ont eu très peur et se sont cachés le plus vite possible. Le premier a sauté sous la table, le deuxième au lit, le troisième au four, le quatrième dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous le bassin et la 7e est la plus petite dans le cas de la grande horloge murale. Mais le loup les trouva et les dévora un à un. La seule chose qu'il n'a pas trouvée était le plus jeune enfant dans le boîtier de la montre. Le loup était rassasié et fatigué et s'est couché sous un grand arbre dans la prairie à l'extérieur. Là, il s'est endormi. Peu de temps après, la vieille chèvre est rentrée à la maison. Elle a été terriblement effrayée lorsqu'elle a vu la maison. La porte d'entrée était grande ouverte, les tables, les chaises et les bancs avaient été renversés, le lavabo était cassé et des couvertures et des oreillers gisaient par terre. La chèvre a cherché ses enfants et a appelé leurs noms, mais ils étaient introuvables. Alors qu'elle appelait le nom du plus jeune enfant, une voix du boîtier de l'horloge a dit, « Chère mère, je suis là. » La mère a sorti l'enfant et cela lui a dit ce qui s'était passé. Malheureusement, la chèvre est sortie avec son enfant et a vu le loup couché ronfler sous l'arbre dans le pré. Puis elle remarqua que quelque chose se tortillait dans son gros ventre. La chèvre a immédiatement pensé qu'il s'agissait de ses enfants. Elle envoya le petit garçon à l'intérieur chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. Puis elle a ouvert le ventre du loup et les chevreaux ont sauté un par un. Ils étaient très heureux et ont embrassé leur mère. La chèvre a demandé à ses enfants d'aller chercher de grosses pierres. Ils en ont rempli le ventre du loup et l'ont recousu avec une aiguille et du fil. Quand le loup s'est réveillé, il avait terriblement soif. Alors il voulait aller au puits pour boire. Les pierres dans son estomac ont commencé à bouger d'avant en arrière. Le loup appela. « Qu'est-ce que c'est que ce grondement et ce martèlement dans mon estomac? Je pensais qu'il y avait 6 petits enfants, alors ce sont tous des rochers. » Arrivé au puits, il se pencha en avant. Cependant, les lourdes pierres dans son estomac l'ont entraîné dans le puits et le loup s'est noyé. Mais les 7 petits enfants ont couru, étaient heureux et ont dansé joyeusement autour du puits avec leur mère. Merci pour votre écoute, un coup de pouce et un abonnement seraient appréciés. De nombreuses histoires passionnantes et contes de fées suivront.